Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e partie de la série consacrée à vous montrer comment réaliser une intro en 3D avec un Glock assez sympathique que je vais réaliser pour Dame qui m'a fait la demande. Donc nous en étions restés à la modélisation du Glock. Donc là on va travailler un petit peu les détails, c'est-à-dire les petits rivets, les repose-doigts, les petits crans d'arrêt là, qui va d'ailleurs se retrouver de ce côté là. Et la petite truc de sécurité là et ainsi de suite. Et on va commencer aussi à mettre les textures dessus ce fameux Glock. Donc on va aller chercher, je vais venir ici, je lance déjà le scan ski, je vais dans le petit coin ici, je vais aller sur le petit trait en biais là. On voit que ça se change, il va se transformer en plus. Je vais venir glisser vers le haut, je viens ici, je vais aller chercher éditeur UV image, je vais cliquer sur la petite croix, cliquer sur ouvrir, et là je vais dans mon fichier image de référence, et je vais aller chercher cette image là de référence. Voilà, alors on peut pouvoir zoomer, et là comme ça, c'est ça. Alors j'ai appuyé sur la touche Shift, je clique sur la roulette de la souris pour faire un pan, je déplace la roulette. Et là on va venir remettre ça un petit peu à l'échelle pour avoir toujours en fait ici l'image du Glock, l'image de référence. On peut zoomer dessus, vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc là ce qu'on va faire déjà, on va venir mettre les petits picots ici, les petits picots qui sont ici. Alors pour faire ces petits picots, on va venir se servir de ça là. On va venir ici, je vais mettre sur j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, et là je vais sélectionner, hop, je vais mettre en perspective, en vue orthographique plutôt avec les touches 5 du pavé numérique, en vue 1, CTRL 1, voilà, je vais appuyer sur, on va venir sélectionner C, j'appuie sur C et je vais venir sélectionner. Attendez, je vais en mode edit, ouais. Ah oui. CTRL Tab Vertex. Je vais appuyer sur C et on va venir sélectionner. Alors on en a combien? On en a 3. Donc on va sélectionner 3 rangées là. Tac. Voilà. Hop, je fais un clic droit, Shift D, on clique, P, sélection, tabulation, mode objet. Je viens sélectionner maintenant mon mesh, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit et je vais appuyer sur diviser. Comme ça on a tous nos carrés qui sont là. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais aligner un petit peu tous ces carrés pour faire des lignes horizontales bien droites. Donc pour faire ceci, je vais appuyer sur B, je vais venir sélectionner toutes les séries de vertex qui sont là, mais c'est pas aligné, donc j'appuie sur B pour venir sélectionner vraiment toutes les lignes d'arrêt qui est en bas. Voilà, et là je vais faire un S, pas un Z, je vais prendre la flèche bleue qui est là, voilà. Je vais appuyer sur la touche. Alors on s'assure qu'ici on est bien en vertex. Et je vais appuyer sur la touche CTRL. Alors attendez, je reviens en arrière, CTRL Z. Je vais désélectionner celui-là. Je vais appuyer. Donc là vous voyez qu'on peut tout déplacer. Et je vais appuyer sur la touche CTRL et je vais mettre mon point ici. Hop. Alors plutôt que faire ça comme ça, on va faire plutôt venir ici. Je vais tout simplement aller chercher ici mèche aimanté, curseur vers sélection. Je vais sélectionner toutes les autres, donc B. Alors A avant B. Et je vais venir sélectionner tout cela. Voilà, et on va venir cliquer ici pour mettre curseur 3D. Allez, mais non, ça marche pas. CTRL Z. On va revenir en arrière. On sélectionne le point qui est là. Je fais Shift S, curseur vers sélection. Ensuite A, B.
je viens sélectionner ici tous les mèches qui sont en dessous là. Donc il mange cela, B. Voilà. Et là je vais faire un SZ0 entrée. Là on vient d'aligner en fait toutes les vertex qui sont en bas. Je viens sélectionner le vertex qui est là. Shift S, curseur vers sélection. Donc cette fois on va sélectionner tous les mèches qui sont en haut. Donc A, B. Je viens sélectionner tout ce qui est en haut. Et là je vais faire un SZ0. Voilà, on vient d'aligner tout ça. Maintenant ce que je vais faire, je vais venir sélectionner ce qu'il y a en haut là. Donc B. Je viens sélectionner tout ceci. Je fais un B, j'appuie sur la touche Shift pour désélectionner tout ce qui est en bas. Comme cela. Je vais appuyer sur Shift maintenant, je vais sélectionner celui-là. Et celui-là. Et je vais faire un X. Vertice. Comme ça il me reste. Si j'appuie sur A, on va voir, on a une autre ligne de cube qui est là, plus celle qui est là, plus celle qui est là. À ce moment-là, je vais faire ici un B. Je fais appuyer sur la touche Shift et je vais désélectionner ça. Alors on va zoomer un petit peu. Je vais faire un Shift D. Shift D Z. Et je vais appuyer sur la touche CTRL et on va venir se snapper ici. Et je vais faire maintenant un Shift R pour reproduire la chose. Je vais appuyer sur A 2 fois pour tout sélectionner. Je viens dans Outils et on va cliquer sur Enlever doublon. On en a enlevé 2, c'était les 2 vertex qui étaient là. Et voilà, on vient d'aligner tous nos cubes. C'est parfait. À ce moment-là, je vais appuyer sur F pour fermer tous les cubes. Et je vais faire ici, je vais aller sélectionner barycentre. On peut très bien faire comme ça. Je vais faire une extrusion EX. Y plutôt. Voilà. Alors on fait nos petits picots. On va les faire un peu plus longs. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant que nos picots sont faits, je vais appuyer sur diviser pour venir remettre ça à leur place. Donc ce que je vais faire là, je vais appuyer sur tabulation. Je passe en mode objet. Je vais sélectionner ici ça, j'appuie sur H pour le cacher. Et là, je vais sélectionner mes petits picots, justement, qui sont ici. Et on va venir les mettre là. Tac. Alors, on se met sur la vue CTRL 3. Et on va les mettre à peu près au milieu. Comme cela. Je vais faire un SY. Voilà. Comme cela. Donc là, on a nos petits picots qui sont ici. Ce que je vais faire, je vais dupliquer ceci. Je vais faire un Shift D. Z. Et on va en mettre ici. Je vais les reculer un petit peu pour les mettre à l'intérieur. Comme ça là. Voilà. Et on va reproduire ça encore une troisième fois en dessous. Shift D, Z. Donc je mets sur CTRL 3 pour essayer de bien les placer où il faut. Voilà. Alors on les fait sortir un petit peu. Je vais sélectionner les 3 et je vais faire un CTRL J. Je vais faire encore un petit SY pour les allonger. Alors ici on va cliquer sur origine individuelle, SY, hop, pourquoi ça ne fait pas ce que je veux, je sais, là je vais cliquer sur objet, transformer origine vers géométrie, voilà, là si je fais SY cette fois ça devrait être bon, SY,
Ça tourne. Pourquoi ça me fait ça? On n'est pas récente. SY. Pourquoi ça me fait ça? Alors, ce que je vais faire, c'est assez long. Ouais, ils sont assez longs de toute façon. Ça, je vais pas me gêner. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais venir chercher ceci là. J'ai appuyé sur tabulation. Je repasse en mode edit. Je vais appuyer sur C. Alors A, une fois pour tout sélectionner. A, une deuxième fois pour tout désélectionner. Je vais appuyer sur C et je vais venir sélectionner ça. Voilà, ça suffit. Je vais faire un Shift D, entrée, P, sélection. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Je viens sélectionner justement cette fameuse ligne d'arête. Je vais mettre dans la vue CTRL 3. Cette ligne d'arête, je vais venir la déplacer un petit peu vers l'avant. Comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, je vais venir passer en tabulation, mode edit, A, E, X. Donc là, on va étaler sur la largeur. Voilà. Et là, je vais faire un E, Y. Là, attendez, j'appuie sur A encore, 2 fois, et là, E, Y. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre la flèche rouge qui est ici, et on va venir, alors, CTRL Z, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Je vais prendre la flèche rouge, et on va venir couvrir un petit peu nos mèches qui sont là. Comme ça, si je me mets en CTRL 3, on va voir nos petits pointillés qui sont là. C'est parfait, on peut même descendre un petit peu. On a quelque chose de plus régulier. Et on a vraiment des tout petits picots. Voilà, une fois que c'est fait, je vais sélectionner mes picots. Voilà. Je vais ici chercher le modificateur booléen. Donc là, on va passer en fil de fer, Z, fil de fer, pour voir ce qui se passe. Je vais sélectionner ici cet objet, fil de droite 001. Tac. Et là, on a une intersection qui a été faite. On va venir cliquer ici, je vais cliquer sur différence. À ce moment-là, c'est de petits picots qui ont été sélectionnés. Je vais cliquer sur appliquer. Je veux venir chercher cet objet, je le supprime. X, supprimer. J'espère que vous arrivez à suivre. Je fais ça d'une manière assez rapide. À ce moment-là, ce qu'on va faire, je vais sélectionner mes mèches là qui sont ici. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. Je vais passer avec CTRL Tab en mode face. Je vais appuyer sur CTRL 3. Et je vais appuyer sur C pour venir sélectionner les phases qui sont au bout. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire une extrusion. Donc E sur Y. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, je vais cliquer ici sur origine individuelle. Je vais faire un petit S pour venir diminuer un peu le diamètre de la pointe pour faire des petits picots. Voilà, on a nos petits picots qui sont faits. On va pouvoir maintenant appuyer, en appuyant sur tabulation, je repasse en mode objet, je viens sélectionner mes picots et mon Glock et je vais faire un CTRL J. Voilà, maintenant mes picots sont incorporés au Glock. Si j'appuie sur Z, Shift Z, on va voir nos picots qui viennent d'arriver sur le Glock. Alors on les a peut-être fait un peu longs. Je pense même qu'on les a fait beaucoup trop longs. Ah ouais, on va les faire peut-être un peu moins longs. Donc j'appuie sur Z, je repasse en mode fil de fer. J'appuie sur la vue CTRL 3 et on va les faire beaucoup moins longs. Donc là je vais appuyer sur
tabulation, mode edit. Donc je vais sélectionner avec A et C mes petites mèches là. Avant de faire ça, j'ai appuyé sur Alt. A, j'ai appuyé sur L plutôt. Donc L, L, L. Donc j'ai appuyé plein de fois. Hein. C'est pour sélectionner tous mes mèches comme ça. Donc j'appuie pour tout sélectionner. Vous voyez, j'appuie plein de fois sur la touche L. Ça, on a sélectionné tous nos picots normalement. Comme cela. Et là, je vais faire un petit. Je me remets sur la vue CTRL 3. Non. CTRL 3. Alors. CTRL 3. Point. Voilà. Là, je vais faire un S, Y. Histoire de bien diminuer les picots. Il faut vraiment qu'il soit juste à fleur. Il faut aller reculer un petit peu aussi. Voilà. Tabulation, mode objet. Cette fois, ça va être beaucoup mieux. Ils sont beaucoup moins prononcés. Je vais faire un petit Shift Z pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est beaucoup mieux. Nos picots sont vraiment légers. Donc c'est parfait. C'est exactement ce que je souhaitais. On va maintenant s'attaquer peut-être à la texture de notre glock qui est beaucoup trop noire par rapport à ce qu'on voit ici. Donc je vais cliquer sur mon glock. Je viens sélectionner ici le glock. Vous voyez, on est bien sur le glock de sélectionner. Je vais ici, je vais dans l'éditeur de nœuds. Et là, on a notre texture. Là, c'était une texture métallique. Tout simplement, on avait changé la couleur. Donc là, je viens ici. Et on va cliquer ici sur le petit plus pour créer un nouveau matériau. Que l'on va appeler corps du glock. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire déjà, on va pouvoir aller chercher. On va ici, j'appuie sur tabulation. Hop. On va dézoomer. Ici, je viens sélectionner ici, je vais cliquer sur tabulation. Et là, pour la couleur qui est là, hop. Ici, pour la couleur, je viens cliquer sur la pipette ici, enfin sur le rectangle noir, je viens cliquer ensuite sur la pipette. Et je vais chercher ici la couleur qui est là. Une des plus sombres, hein. Une couleur les plus sombres. Voilà, on obtient quelque chose de plus gris. Donc, je fais un Shift Z, on va passer sur quelque chose de plus gris. Une fois que c'est fait, donc je reviens ici, je viens sur entrée du groupe, j'appuie sur tabulation, je vais dézoomer un peu. Je reviens ici sur la première, c'est-à-dire l'entrée du groupe, et j'appuie sur tabulation. Et là, on a nos fameux picots. Alors, ce que j'aimerais, c'est avoir cette espèce de grain ici. Donc, pour faire ceci, on va aller tout simplement aller chercher un Shift A. Texture Voronoi. Voilà. Ces textures Voronoi, on peut le faire soit via la rugosité, soit directement sur le déplacement. Donc, moi, je vais aller sur le déplacement. Donc, je prends la couleur et je l'emmène directement sur le déplacement. Donc là, à ce moment-là, on a des choses comme ça qui sont assez grossières. C'est parce que le chiffre ici, il n'est pas assez élevé. Donc on va l'augmenter. Et vous voyez qu'on commence à avoir justement ce fameux grain.
Par contre, on voit que la couleur est beaucoup trop foncée. La couleur est beaucoup trop foncée. Donc ce qu'on va pouvoir faire, je vais venir ici, je vais faire un Shift A, couleur, luminosité, contraste. Tiens, on va rajouter un peu de luminosité. Je viens ici et je vais rajouter de la luminosité à... Alors ça fait pas ce que je veux. Hop, donc on va pas faire ça. Je fais X. Donc je reconnecte ce shader à la surface. Voilà. Là, la texture elle-même me plaît bien. C'est la couleur qui me plaît plus. Donc je fais un Shift A, couleur, teinte de saturation. Je viens ici. Et là, sur la valeur, il me semble que c'est la valeur. Non, alors. Le fac. La saturation, ça va être sur les couleurs, ça n'est pas sur les couleurs. Donc on va pas le faire comme ça, on va directement sur la couleur de l'or. Et on va baisser. Je viens ici, supprimer. Donc là on retourne là, tabulation. Ici, tabulation, ici. Ajoute CTRL Z. Là. Ici, il suffit de prendre le curseur qui est là, on va le monter. On peut le monter un peu plus haut, quasiment en haut. Et là on a une texture qui me paraît pas mal du tout. J'appuie sur le 5, on va voir ce qui se passe. Là on est pas mal du tout sur la texture. La texture du bloc on est pas mal du tout. Donc là, ici, ce qu'on va faire, ouais, je suis en train de changer cette texture. On va revenir en arrière. Je sélectionne ça ici. J'appuie sur tabulation. Ici en fait, c'est celui-là qu'on va changer. Là. Ici tabulation. Donc c'est sur le fer. Attendez. Qu'est-ce que je fais là? Tabulation. Tabulation. Je vais la sélectionner sur l'entrée, tabulation. Et là on a la texture pour le bas, ça me plaît bien. On va peut-être réussir à aller éclaircir un peu ça. Je vais chercher un Shift A, couleur, mélanger RGB. Ici, je vais mettre ça ici en blanc. Voilà. Et là, on va pas le mettre en mélanger. Mais là, on va le mettre en écran. Alors, le reste est passé en blanc là-haut parce que je vous explique, le problème, c'est la couleur de l'or là qui est pas bonne. Alors, je vais rester cliquer sur la culasse. Voilà, sur la culasse. Le matériau, il est ici. Je vais venir ici, j'appuie sur tabulation, je passe. On va changer par exemple la couleur ici du fer. Donc j'appuie sur tabulation. Donc là on est sur la couleur du fer. Donc c'est ici. Là je vais prendre cette couleur et on va venir. Alors on va peut-être directement prendre tout faire comme ça. Je vais aller. Bon, j'appuie sur tabulation, je vais en arrière. On va pas mettre en fer ni en or, on va mettre en cobalt par exemple. En cobalt, c'est une couleur assez foncée, c'est un métal assez foncé. Donc je viens prendre ici le cobalt ou le titane d'ailleurs, et je viens directement mettre ici. Donc on voit que c'est pas assez foncé. Je vais venir ici. Alors si je fais avec le chrome et le fer, c'est pas assez. Donc on va prendre le cobalt. Voilà le cobalt. Je fais un Shift A, couleur. Gamma, je vais prendre les gamma et on va baisser ici. Non, c'est pas le gamma. Je pense que j'ai tout commencé. Tac, et
Là, on va... Donc là, la texture, elle est pas mal. C'est la couleur qui me plaît pas. Bonjour, c'était monsieur Bloc là. Supprimer, là c'est beaucoup mieux. Ici sur la culasse, on va mettre. Allez, on est sur du cobalt. Je viens ici, j'appuie sur tabulation, c'est pas grave, on va changer la couleur pour ce fichier. Donc on est sur le cobalt. Le cobalt est ici, je viens ici, j'appuie sur tabulation, on va chercher le cobalt. Donc le cobalt c'est l'avant-dernier. Ici, et là on va venir baisser cette couleur là. Voilà, quelque chose comme ça. On va peut-être baisser un petit peu plus encore. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Là, on a quelque chose de pas mal du tout. On va revenir en arrière. Je viens ici. Tabulation, je clique là. Tabulation, on va pouvoir zoomer un petit peu. Et on va enlever un peu de rugosité ici. On va donner un peu de brillance. Ah, métal. Ah, quelque chose comme ça. C'est peut-être un peu trop brillant. Donc j'ai un peu de rugosité. 0,85, ça me paraît pas mal. Donc maintenant la gâchette, en fait, on va lui mettre la texture du bloc. Donc je viens cliquer sur la gâchette. Et là, on va aller sur le matériau, normalement, c'est le matériau 001. Voilà, on a venu mettre ici sur la gâchette. Alors, c'est pas la bonne texture qu'on a mis. Hop. On va bien ici, dans ce matériau. Alors, le bloc, c'est quoi? C'est le corps du bloc, en fait. Donc là, ici, c'est le corps du bloc. Voilà. On a la gâchette qui a la même texture que le bloc. On a une autre texture ici pour la culasse. Et une autre texture encore pour le canon et pour le guide. D'ailleurs, le guide, je vais le sélectionner. Et là, on n'a pas la bonne texture. Je viens ici et on va aller chercher ici. Voilà, comme ça. Voilà, j'espère que ça c'est beaucoup mieux. Voilà, on a quelque chose qui est beaucoup mieux et surtout beaucoup plus réaliste. Bien sûr, c'est l'objectif. Donc, on a dit qu'on continuait un petit peu ici les choses qui sont là. Donc, je passe maintenant. On va sur les textures. On est bon. Pof. J'espère que vous avez suivi. Z, je passe en mode de fer. 5, je passe en vue orthographique. Je vais me mettre sur la vue CTRL 3. Et en fait, c'est ici qu'il va falloir faire une petite découpe. Donc comme d'habitude, hein, je viens sélectionner ici la forme qui va nous servir de découpe. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, je crois que vous avez compris la technique maintenant. J'appuie sur C et on va venir sélectionner ici. Je suis bien en mode edit. Tabulation, mode objet, la tabulation mode objet. Donc je viens sélectionner ça, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. J'appuie sur C et on va venir sélectionner ça. Alors, c'est pas celui-là, c'est de ce côté, donc c'est celui-là. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. J'ai ça, là, ici. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit.
Pourquoi je ne peux pas sélectionner? C'est... Ah, tabulation, mode objet. Donc là, on va faire objet, convertir en mèche à partir de courbe, tabulation, mode edit, C, ben, rien de souci. A, C, Shift, bizarre, A, C. Moi je vais sélectionner ce truc là. Pourquoi il veut pas? On a divisé là. Alors on va le faire autrement, j'appuie sur A, on va désélectionner tout le reste. B, je maintiens Shift. Pourquoi je ne vais pas désélectionner le reste? Ah bon, on va le faire autrement. Tabulation. Mode objet. Ce que je vais faire. J'ai fait tabulation, mode edit. Exclusion sur X. Voilà, alors je comprends pas pourquoi ça me fait ça, je sais pas. Et là je vais appuyer. Quand j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Ah si, je sais. Excusez-moi. Ah, CTRL 3. CTRL tab, vertex, parce que j'ai voulu passer en vertex, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas les sélectionner. J'appuie sur C, je vais sélectionner ça. Ils étaient en mode face, forcément, je ne pouvais pas sélectionner les vertex. Voilà, je fais un Shift D, entrée, P, sélection. Là, maintenant, j'appuie sur A pour tout sélectionner. Je vais faire un SX0, entrée, et là, je viens dans Outils, enlever doublon. Là, à ce moment-là, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet, je vais sélectionner le fameux cube qui est ici, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit, j'appuie sur Alt pour sélectionner tout ça, j'appuie sur F, je vais faire pareil de l'autre côté, F, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Ensuite, je vais appuyer sur diviser, voilà, je vais prendre, je vais faire objet, transformer origine vers géométrie. Je vais faire. Pourquoi ça n'a pas venu? On va sélectionner ça. Je vais le déplacer à la place dans au niveau du bloc. Vous voyez, hein, je touche que sur la flèche rouge. Et là, je regarde à peu près. Je vais mettre en vue CTRL 1 pour voir comment c'est rentré dedans. Ça me paraît bien. Je viens sélectionner mon bloc. Je retourne ici, aller rajouter un modificateur booléen. Je viens sélectionner ceci. À ce moment-là, je vais cliquer ici sur différence. Voilà, on a fait notre trou. Je vais pouvoir appliquer. Je viens sélectionner ça et je fais X, supprimer. Là, on vient de faire un trou en plus dans notre bloc. Alors, on va maintenant faire cette petite partie qui est là. Ce petit chose avec l'écran là, qui correspond à ce bouton. Donc, je viens sélectionner ça. J'appuie sur tabulation. Je vais passer en mode edit. J'appuie sur CTRL Tab. Je vais sélectionner les vertex. Je vais appuyer sur A 2 fois. Et j'appuie sur C pour venir sélectionner ceci. Voilà. Et je fais un Shift D, entrée, puis sélection. Tabulation, mode objet. Je viens sélectionner seulement ça. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. Je vais venir ici sélectionner
ceci et je vais faire un S pour l'agrandir. Donc je peux le faire avec ça pour tout le reste. Voilà. Là, je viens sur... Je reste sur origine individuelle et je fais un petit S pour tout agrandir. Pour que ça coupe. Voilà. À ce moment-là, je fais un petit contrôle tab vers arrête. Je viens sélectionner l'arrête qui est ici. Et je vais la diviser en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, W, subdiviser. Je viens ici, je tape 10. Entrée. Ensuite, je vais sélectionner avec CTRL Tab les vertex. Je vais sélectionner ça. Je viens cliquer ici. Et je vais faire Alt plus M au dernier. Ton CTRL Z. On va faire ça comme ça. On va faire, on va pouvoir même supprimer en fait ça. J'appuie sur tabulation, pas sur tabulation, je reste en mode edit. J'appuie sur A plutôt. J'appuie sur L pour venir sélectionner ça. L, 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 L et L, et je fais un X vertice. Donc encore une fois, donc non, c'est pas la peine. Ensuite, j'appuie CTRL Tab, arrête, je vais sélectionner ça, je fais un W, subdiviser 10 fois. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Je viens sélectionner ensuite ici avec CTRL Tab les vertex. Je viens sélectionner celui qui est là. Je maintiens Shift, je sélectionne celui-là, j'appuie sur F. 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 Non, CTRL Z. Donc c'est celui-là et celui-là. F. Celui-là et celui-là. F. Celui-là et celui-là. F. Et là. F. 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 Et F. Je vais appuyer sur A, tout sélectionner. Je vais faire une extrusion sur l'axe X. E. X. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais appuyer sur F. Pour fermer tout ceci. Ensuite, je viens sélectionner avec CTRL Tab les arêtes. Je viens sélectionner ça et ça. J'appuie sur F. Ça et ça. F. Ça et ça. F. Donc, je vais passer en mode solide. On verra peut-être mieux. Z solide. J'appuie sur diviser. Donc l'objectif c'est de fermer toutes les faces. Donc ça et ça F. Ça et ça F. Ça et ça F. De ce côté là c'est fermé. Alors on va changer peut-être un peu la texture ici parce que c'est ici. Voilà, et là.
On va changer, on va pas mettre celle-là. On va mettre ça par exemple, on verra beaucoup mieux. Donc il me reste ça et ça. F. Ça et ça. F. Alors, je ferme tout. Hein. F. J'appuie sur Z, je vais passer en mode solide. Fil de fer plutôt. Je contrôle Tab face. Donc à l'intérieur, on veut bien qu'on a plein de faces. Donc on va sélectionner en fait toutes les faces qui sont à l'intérieur. Donc C. On va sélectionner toutes ces faces qui sont là. Tac, sauf celle du bout, celle de chaque bout là, bien sûr. Je fais un X face. Voilà. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Je vais cliquer sur enlever doublon. Voilà, ça vous voyez, pour avoir une mèche à peu près comme cela. Je vais appuyer sur B. J'appuie sur Shift et je vais désélectionner toutes les faces qui sont là. Donc il me faut. Ah, il en manque une. Je vais sélectionner celle-là. CTRL Tab, arrête. Ici et ça. J'appuie sur F. Voilà. CTRL Tab, face. Z, solide. Donc C. Je vais sélectionner tout cela. Je fais une extrusion. Voilà. Comme cela. Je vais ensuite chercher les arêtes. CTRL Tab, arrête. Je vais sélectionner ça. J'en sélectionne une sur deux. Voilà. Et on va les déplacer comme ça. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit CTRL R. Ici. On va mettre ici. CTRL R en bas aussi. Là, j'appuie sur A pour tout sélectionner. Je vais faire ombrage UV et recalculer. Maintenant, je peux aller sur la clé à molette et on va aller chercher subdivision de surface qu'on va passer à 2. Là maintenant je fais des CTRL R pour renforcer un peu dans ce sens là les pointes. Voilà, quelque chose comme ça. J'appuie sur tabulation, je passe en mode obligé. Et j'ai appuyé ici sur appliquer. Voilà, on va lui mettre maintenant un petit adoucir. Voilà, ça fait quelque chose comme cela. Je vais maintenant venir lui mettre la texture du bloc. Voilà, corps du bloc, ça me va très bien. Je fais un Shift Z, ça va me donner quelque chose comme cela. En appuyant sur 5 pour avoir quelque chose de beaucoup mieux. Voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie sur diviser pour refaire voir mon bloc. Ici, je vais faire un SX-1. Voilà. Et on va venir le placer dans le bloc à son emplacement. Voilà, on le renfonce un petit peu. On va le baisser un peu, comme ça. D'accord. Voilà. Je viens sélectionner ça et le bloc. Et je fais un CTRL J. Voilà. Si je fais un Shift Z, on commence à voir les fameux détails sur le bloc.
Donc là, on est arrondi à 45 minutes. J'appuie sur 5 pour mieux voir. On commence à aller dans les détails. Donc, ça commence à être pas mal. Donc on a fait ça. Il nous reste les petits enfoncements là. On va faire de manière assez rapide. Donc, toujours avec une opération booléenne. On a aussi le grande sécurité de ce côté-là. Donc ce qu'on va faire, là je vais arrêter cette partie ici. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine. Donc j'espère que vous avez réussi à suivre le tuto. Donc là je viens encore recliquer sur le corps du Glock que je trouve encore un peu foncé. Si on booste un peu l'éclairage, peut-être qu'on aura quelque chose d'un peu mieux. Je trouve encore un peu foncé. Donc ce que je vais faire, je vais aller ici. Je vais aller sur éditeur de nœuds. Alors le problème, il est dû sans doute à ça qui est un peu trop fort. Donc je fais un Shift A. Convertisseur mat. Ici, je vais le passer en multiplié. Qui va rendre... On va toujours avoir le grain. Mais ici, on va pouvoir diminuer la force. Vous voyez qu'on peut même creuser. Ce qui va diminuer la couleur en fait. Ici, alors j'ai essayé de monter un petit peu ça. Je vais avoir quelque chose de plus fin encore. Voilà, je pense qu'on a un truc qui est assez sympa. La couleur, on va peut-être baisser ici la rugosité. En augmentant la rugosité, on va éclaircir en fait le bloc. J'essaie de comparer les couleurs. Hein. On va jouer sur la rugosité pour jouer sur la teinte. Voilà, là ça me paraît pas mal. On va baisser là l'éclairage, on va remettre à 3. Se mettre comme ça, parce que là on a commencé à avoir les détails de ce côté là. On va augmenter un peu la rugosité ici. Baisser ce chiffre là parce que c'est trop fin. Là j'ai essayé de comparer la texture que je vois là par rapport à celle là. Là ça me paraît pas mal. Là au-dessus par contre la couleur n'est pas bonne. Ici c'est trop foncé. Donc je viens ici, j'appuie sur tabulation. Je vais retourner sur la couleur du cobalt. Lui l'avant-dernier. Donc celui-là. Ici, tabulation. Ici c'est beaucoup trop foncé. Par rapport à ici. Donc on va venir éclaircir. Voilà, on est plus dans ces couleurs là en fait. Voilà, là ça me paraît pas mal. À peu près comme ça. On va venir en arrière. Donc là, j'ai cliqué sur le petit qui est là, j'appuie sur tabulation. Ici. Et on va pouvoir fermer ça. Je vais faire un petit rendu. Donc là, Shift Z. Un petit rendu. Rendre. On va peut-être tourner le Glock.
on va faire un petit peu plus de passe anti-aliasing. On va tourner le globe pour voir les détails qu'on a mis. Là, vous voyez, on a rajouté des petits picots. On va tourner un petit peu. Donc on va plutôt faire une vue comme cela. Je fais un contrôle Alt 0. Voilà, verrouiller caméra à la vue ici pour bien cadrer. Là je fais un rendre. On va changer l'angle de vue. Donc on va zoomer un peu. On va faire plus de passes anti-aliasing, revenir en arrière. Donc là sur ces redescendre, c'est sur l'échantillonnage. On va laisser à carré, là on va passer à 30. Voilà. Rendre, ça sera un peu plus fin. La texture du bloc en fait, c'est pas la texture d'en haut, hein, c'est sur la texture avec les voilà, on a quelque chose d'un peu mieux pour le Glock. Ça commence à prendre forme. Donc il manque encore les détails hein, qui vont rendre encore plus réaliste. On va voir les enfoncements, les petits rivets qui vont arriver. Ça je me demande si je vais laisser la même texture que ça. Si je prends l'image de référence, c'est pas du tout la même texture. Donc on va prendre ce petit bitonio là. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. J'appuie sur L. A pour tout désélectionner. J'appuie sur L pour venir sélectionner ceci. Je viens ici. Je vais rajouter un petit plus ici. Et là je vais faire nouveau. Je vais aller chercher un RBP non métallique cette fois. Ici. Et on va prendre un noir. Voilà. On va baisser. On va laisser comme ça. On va faire un petit Shift Z. Alors, on va se remettre comme ça. Shift Z. Je vais cliquer ici sur verrouiller caméra à la vue. Et là, je vais cliquer sur assigner. Voilà, on a quelque chose de plus brillant. Ici. Donc là, on va peut-être pouvoir augmenter un petit peu la rugosité. Pour que ça soit un peu moins brillant. Voilà, ici. On va peut-être baisser la réflexion. Je vais essayer de comparer. Hein. Voilà, on est plus de quelque chose comme ça. Voilà, j'appuie sur 0. Voilà, on a quelque chose d'un peu mieux. Ça fasse un petit peu plus plastique. Il faut augmenter un petit peu la rugosité, pas trop. Si on augmente la réflexion. Là on est pas mal. Voilà. Donc c'est la fin de cette 10e partie du tutoriel. Je vous donne rendez-vous pour la 11e. J'espère terminer cette fois dans la 2e partie tous les petits détails qu'on va mettre sur l'arme avant de passer à la ruelle. Cette texture là ne me plaît pas non plus super là. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Donc on va aller sur corps du Glock. Hop. Hop, je vais aller sur éditeur de nœuds, on va essayer d'affiner un petit peu ça. Alors, on va peut-être baisser un peu la rugosité ici pour voir ce que ça donne. Voilà, ici on va peut-être baisser aussi ça. Et là on va passer en... Là, ça a l'air un peu mieux la texture là. Voilà, ça a l'air beaucoup mieux comme texture. Voilà, je pourrais même ici aller chercher
le matériau 01. Voilà. Donc c'est la fin de cette 10e partie. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la 11e, où j'espère cette fois terminer le Glock. On a beaucoup avancé sur le Glock, on a quasiment terminé. Il ne reste plus que le cran de sûreté ici. Les 2 petits rivets, les 2 petits enfoncements là, de chaque côté, pour bien poser le doigt. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure, ben, ça avance. Il restera aussi le chargeur à faire, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Et on pourra enfin, donc je pense que dans la 11e partie, on aura terminé complètement le Glock. Et on avancera un petit peu sur tous les détails. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.